Hi, welcome to our first online exhibition. My name is Bintou. I am the founder of Our Gallery. Her purpose is to provide a platform where African women artists can sell their art and make a living. It's also to give back to my home country and my continent by highlighting and promoting talented African women artists. Here is a great opportunity for you to own a meaningful contemporary piece of art. Hope you will appreciate. Thank you.
artiste et peintre congolaise. À travers mes œuvres, je traduis le message de l'espoir aux opprimés et aux victimes de cette dernière. Par la femme qui est symbole de la vie, intervient l'horizon qui est la fuite de nos objectifs, et par des paysages polychromes, quelquefois monochromes. En fait, ces paysages représentent des difficultés qu'on rencontre tout au long de nos vies. Et l'horizon qui est là, la fuite de nos objectifs, ce sont des ambitions que nous avons fixées comme rêve. Je suis l'artiste Marlène Polantimba. Je réside au Congo-Kinshasa. Je peins la femme en fait. Et ma particularité, c'est ce que moi j'ai peint sur le velours. Et les papillons, parce que les papillons ont la capacité de se métamorphoser. Et c'est pareil que la femme aussi. La femme aussi a la capacité de se métamorphoser et tout. Voilà, c'est pourquoi j'insère toujours les papillons pour montrer comment est-ce que la femme a vraiment une capacité là énorme. Bonjour, je m'appelle Nandeng Sarah. Je suis artiste peintre congolais, précisément de la RDC, Kinshasa. Je suis plus basée sur les lignes parce que en fait j'ai fait d'abord le dessin avec le personnage. C'est à partir de là que je vais intégrer les lignes parce que les lignes qui vont ressortir du personnage par rapport à la thématique, je parle sur l'influence et l'exploitation. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à exploiter une influence qu'on a et comment arriver à faire devenir cette influence un métier quelconque, de différents métiers, ça dépend de la personne et tout ça. J'ai parlé à mes parents là, sans le parent, pour eux c'était un métier pour les hommes, c'était pas un métier fait pour une femme comme moi. Et ça, c'était bon. Ils m'avaient promis de finir mes études humanitaires et d'aller à l'académie. Après avoir fini, bon, c'était aussi un dilemme à faire parce qu'ils n'étaient pas convaincus par rapport à ça. Et malgré les efforts, j'ai essayé un peu de parler à mes frères. Ils ont pu parler à papa parce que celui de chef, donc il a dû accepter. Je suis artiste peintre ou bien plasticienne, Belinda Pendeza. Je suis aussi professeure à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa et je volie dans ces domaines. Il y a déjà plus de 25 ans que je suis là. Et ici, je suis plus entourée de mes tableaux en peinture. Et dans ma démarche artistique, nous avions opté pour la défense des droits de personnes faibles, en l'occurrence l'enfant et la femme. Vous savez que dans nos pays africains, souvent les femmes sont victimes de discrimination. Tout ce qu'elles font, on ne tient pas compte de cela. Alors, ces métiers aussi de peintre, que nombreux considèrent comme étant un métier masculin, nous avions dit, comme c'était donc qui est en nous, on devait les fructifier. Et c'est comme ça nous nous retrouvons aujourd'hui dans ces métiers. Pour la femme, j'aime aussi promouvoir ma culture. Je suis une Moulubakat de République démocratique du Congo. Dans cette culture-là, la femme est considérée comme une princesse. C'est pourquoi dans toutes les statues ou les statuaires Luba, nous voyons que la femme est traitée d'une manière très très particulière. Cette femme-là, prenons le cas de la caricature du Luba. Vous verrez une femme qui tient un plateau, mais elle est traitée d'une manière particulière.
Elle a des rondeurs, de cheveux bien tressés, des formes bien accentuées et volumineuses. Et moi, étant une princesse aussi, nous ne pouvons que rester dans ce que nos ancêtres, nos aïeux faisaient déjà. Nous avons cette charge-là aujourd'hui, et étant des aînés. Quand nous étions venus dans ces métiers, on n'avait pas de référence. On ne connaissait pas beaucoup de femmes qui évoluaient. Et on s'est dit, nous devons porter cette charge-là avec nous. Travailler durement pour que ceux qui viennent, nous puissions servir d'exemple et qu'eux aussi aient de référence. Aujourd'hui, on ne peut pas parler en République démocratique du Congo de l'artiste femme sans parler de Pélinda. N'oublions pas, je suis la première professeure dans les départements de peinture à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. C'est une grande institution à caractère artistique de plus de 80 ans d'existence. Les grands départements que nous connaissons, des Ndamf, des Kambalwesa, des Mavinga et d'autres autres. Et aujourd'hui, moi j'étais la première femme à être recrutée ou maintenue comme professeur. Donc nous avons aussi cette charge-là de pérenniser et qu'après nous, qu'il y ait d'autres femmes qui viendront et qui resteront pour qu'un jour, la femme africaine en général et surtout la femme congolaise de l'RDC soit comptée aussi parmi des grands artistes qui feront bouger aussi ce monde. Et je peux vous rassurer que dans 10 ans, on comptera sur des femmes africaines dans des lobbying de femmes artistes.